Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour une petite entrevue concernant le Sénégal. Vous êtes censés savoir que dans quelques heures, les Sénégalais, sur toute l'étendue du territoire sénégalais et un peu partout dans le monde, vont se retrouver dans les urnes pour voter pour le prochain président pour les 5 ans à venir. Alors, une petite émission de rappel et puis essayer de sensibiliser tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette élection ou alors qui ne voudraient pas participer, de tout faire pour y participer. C'est un privilège, c'est un droit et c'est un devoir, surtout en tant que citoyen sénégalais, parce que il ne faudrait pas reculer ou alors rester dans le petit coin et après vous plaindre de comment votre pays marche. C'est une opportunité, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je reçois pour la même occasion l'honorable professeur Aruna. Et ensemble, nous allons essayer de voir les principes de ces élections, s'il y a eu des manquements, mais comment vous pouvez arriver à jouer ce grand coup, ce coup du changement que tous les Sénégalais attendent, espèrent et ce changement auquel ils veulent tous participer. Merci beaucoup Madame Kondo de me faire ce privilège de me recevoir sur votre plateau et en particulier sur votre émission. Et je suis Monsieur Aruna, pas professeur. Et donc, donc voilà, par rapport à ces élections au Sénégal, Madame Kondo, ce sont des élections extrêmement capitales. C'est capital pour l'Afrique parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est pratiquement un pion. Hein? C'est un pays vraiment pionnier, si vous voulez, de la démocratie. Et tous les yeux sont fixés sur le Sénégal. Donc, ces élections sont très capitales dans la mesure où le vainqueur de ces élections, ces vainqueurs, l'avenir de l'Afrique va dépendre de la personne qui va gagner les élections. C'est pour ça que, ouvertement, ne soyez pas surpris, je vous dis que je ne suis pas supporter de Macky Sall. Je ne souhaiterais pas que Macky Sall puisse être élu dans quelques heures au Sénégal parce qu'une réélection de Macky Sall risque de donner un lendemain noir à l'Afrique. Ça sera pratiquement le retour de la France à l'Afrique. Ça sera pratiquement la confirmation de tous les grands projets juteux, les projets, de gaz. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de devenir un pôle émergent, un pays émergent parce qu'il y a, des réserves de gaz, de pétrole qui sont trouvées au Sénégal. Donc, aujourd'hui, si jamais Macky Sall est réélu, vous allez voir que la France fera pratiquement la main basse sur le Sénégal. Donc, nous ne voulons pas. Du coup, d'autres pays africains feront la même chose. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Macky Sall a changé la constitution. De 7 ans, on est passé à 5 ans. Donc, nous serons dans une logique de nouvelle république. Donc, ça va permettre à Macky Sall de se positionner encore pour un 3e mandat. Donc, c'est pour ça que je pense que les Sénégalais ne veulent pas, en tout cas, avoir ce qui se passe au Sénégal. Il y a une nouvelle génération de leaders qui semblent être acceptés, par le peuple sénégalais. Donc, je demande une élection transparente et claire pour que vraiment les Sénégalais puissent créer cette alternative générationnelle que tous les Africains souhaitent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, et c'est vraiment pour me référer aussi au contexte politique africain. Je suis une adepte. Si Ousmane Sonko était une religion,
je dirais que je suis une adepte de cette religion-là. Parce que voici un fonctionnaire des impôts. Et on sait, même que ce soit au niveau des autres pays, c'est-à-dire des pays développés, même hors du continent africain, le service des impôts est le service où il y a le plus de corruption. Après vient le service des douanes. Bon, M. Ousmane Sonko a été fonctionnaire des impôts. Et avant même de rentrer en plein pied dans sa campagne, il a sorti ce fascicule-là où il a dit aux Sénégalais, il a défini son programme de gouvernement, il a défini tout ce qu'il entend entreprendre s'il savait qu'il est élu président du Sénégal. Et il a même souligné dedans, et ce qui est très rare en Afrique, il a dit que les Sénégalais n'ont qu'à faire un audit de tous les services où il a travaillé. S'il retrouve que 5 francs manquent quelque part, on vient le prendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour un fonctionnaire des impôts et en Afrique, dans un pays du tiers-monde, vraiment c'est un très grand défi. Et jusque-là, ils n'ont rien trouvé. C'est pour dire que cette génération de fonctionnaires honnêtes existe. Peut-être que c'est une denrée rare, mais elle existe quand même. Et je voudrais par exemple demander aux Sénégalais d'accepter, ceux qui sont encore réticents au changement, d'accepter le changement. Parce que si les choses sont faites telles que M. Ousmane Sonko prétend, ou alors les a définies, c'est-à-dire dans la légalité et selon la loi, où personne n'est intouchable, cela va renflouer les caisses de l'État au point où le Sénégal n'aura même pas besoin d'aller pleurnicher pour avoir des prêts au niveau du FMI ou bien de la Banque mondiale ou alors des institutions de la grande finance européenne. Et c'est en cela que nous en appelons à cette nouvelle génération de politiciens, à cette nouvelle génération d'électeurs, à cette nouvelle génération de militants de se remettre tous à s'aligner derrière M. Ousmane Sonko. Parce que renflouer les caisses de l'État sénégalais va empêcher les Sénégalais et les politiciens sénégalais de tourner en rond. Ils auront libre choix de leur projet parce que l'argent vient d'eux-mêmes et ce ne sont pas des prêts. Quand quelqu'un vous prête de l'argent, il vous pose des conditions. Et vous avez parlé, par exemple, d'Idrissa Seck et de Khalifa Sall. Bon, concernant ces deux, ils sont tous avec eux et M. Ousmane Sonko et Macky Sall, ils sont au total de 5 candidats. Mais dans le fond, les gens disent que c'est en fait 3 candidats. Parce que le 4e, il est tendance Macky Sall, donc c'est un peu un Macky Sall numéro 2. Donc ça veut dire que c'est 2 candidats en 1 contre Ousmane Sonko et Khalifa Sall, je crois. Non, c'est que Khalifa Sall, il a été exclu de la course présidentielle parce qu'aujourd'hui il est en prison. Donc il a fait un appel au niveau de la CEDEAO. Donc, et par manigance, on l'a pratiquement, comment dirais-je, déclassé. On l'a pratiquement éliminé de la course présidentielle. Donc, ils sont 5. Il y a Idrissa Seck, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, qui est le vétéran même des candidats. Il y a Madické Nyanga, qui est un candidat, disons, robot, clandestin du PDS. Et il y a, comment dirais-je, Issa Sall, qui est le candidat religieux. Et il y a, comment dirais-je, Macky Sall, qui est le candidat à ne plus présenter, donc sortant, et il y a le jeune Sonko. Le jeune Sonko, ce qui a illustré, comme vous l'avez dit, le jeune Sonko, c'est d'abord, c'est un fonctionnaire, c'est un inspecteur des impôts qui a eu quand même le courage de dénoncer beaucoup
d'irrégularités, beaucoup de corruption. Et c'est en ça que les Sénégalais voient son intégrité. Donc, Sonko est la révélation de ces élections. Sonko, aujourd'hui, est en train de faire ce qui ne s'est jamais passé au Sénégal. Sonko est en train de faire pratiquement ce qui nous a révélé un Abdoulaye Wade, un Sopi, au Sénégal. Donc, du coup, vous avez raison. Sonko est pratiquement moi, en tant que panafricaniste, en tant qu'un ardent, un fervent ardent du front africain, en Afrique, en tant que quelqu'un qui est contre la monnaie française, c'est-à-dire le CFA. Donc, je pense que je suis en phase avec la vision de Sonko et toute l'Afrique, l'Afrique nouvelle, la renaissance même de l'Afrique, la nouvelle génération est pratiquement en phase par rapport à Sonko. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est adulé, même au-delà de la frontière sénégalaise. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, l'autre problème, l'autre sérieux candidat, c'est Idrissa Seck. Idrissa Seck, aujourd'hui, peut venir en troisième position. Donc, parce qu'il bénéficie de plusieurs soutiens, c'est-à-dire tous les candidats qui ont été éliminés par rapport au parrainage, aujourd'hui, sont avec Idrissa Seck. Les Abdoul Mbaye, tous ceux-là, les Gakou, tous ceux-là sont aujourd'hui avec Idrissa Seck. Maintenant, une bonne partie du PDS, puisqu'il fut un élément important du PDS, et ces éléments sont aussi avec lui. Donc, je dis aujourd'hui que la stratégie de Macky Sall de vouloir gagner les élections premier tour au Sénégal n'est pas possible. Mathématiquement et politiquement, ce n'est pas possible. Donc, et c'est là où je crains ce qui peut arriver au Sénégal. Je prie que vraiment que ce tripatouillage dont parle le père Wade, parce qu'aujourd'hui, Wade, vous savez l'histoire, il est arrivé et il dit que ces élections sont déjà gagnées à l'avance parce que le code électoral est taillé sur mesure. Donc, et quand Wade est arrivé au Sénégal, il a dit que, bon, voilà, moi, ma stratégie, je reste constant avec moi-même. J'ai élaboré, j'ai fait écrire un livre blanc. Et je dis que tant que ce code électoral ne sera pas consensuel, je n'irai pas aux élections. Et il a dit qu'il faut brûler les bulletins de vote. Bon, tout de suite, Alpha Condé l'a convoqué en Guinée et après il est revenu. Mais aujourd'hui, il dit qu'il n'ira pas voter demain parce qu'il ne croit pas que les élections sont déjà gagnées à l'avance. Donc, il est resté constant dans sa logique. Je vois. Donc, maintenant, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau où ces élections, aujourd'hui, quand il y aura second tour, quel que soit le candidat qui sera face à Macky Sall, ce candidat deviendra président au Sénégal. Donc, c'est pour ça que la stratégie de faire gagner Macky Sall au premier tour est problématique maintenant. Je vois. Donc, c'est ça le grand problème. Maintenant, si vous connaissez le Sénégal et vous faites la lecture de la politique sénégalaise, mais c'est une impossibilité mathématique que Macky Sall puisse gagner une élection au premier tour. Ce n'est pas possible. Donc, voilà ce que je peux dire à chaud par rapport à ça. Il y a un point aussi qu'on doit relever. Quand Macky Sall s'en va dans la Casamance et il dit aux Casamancais que si vous voulez que votre région soit développée, c'est-à-dire si vous voulez un essor économique, social de la Casamance, vous devez voter pour moi. On dit souvent, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Et c'est le même discours que M. Alassane Draman Ouattara et ses lieutenants sont en train d'entreprendre ou bien en train de diffuser en Côte d'Ivoire. Quand le ministre de l'Éducation nationale, en la personne de Mme Kandia Camara, va à San Pedro, dans le sud-ouest, et elle s'adresse aux populations là-bas pour leur dire, si vous voulez la paix, vous devez être RHDP. Si vous voulez que la Casamance se développe, vous devez voter Macky Sall. C'est presque le même discours. Disons, c'est le même discours.
C'est ça. C'est Vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens. Le développement que la Casamance doit avoir, le développement socio-économique dont la Casamance doit bénéficier, c'est tout à fait normal. La Casamance ou alors les Casamancés n'ont pas besoin de faire la cour à Macky Sall pour avoir des écoles, pour avoir des industries, pour avoir des logements décents et pour avoir les structures. Comprenez que c'est un discours politique. Il fait de la politique, il fait du vous-vous-zéla politique, mais qui peut être interprété, et c'est vraiment interprété, c'est une bonne lecture que vous faites. Donc, c'est pratiquement, pour moi, c'est de la politique mal conçue et mal intentionnée. Donc, moi, je pense que, comme vous avez fait référence à Alassane Ouattara, et particulièrement à cette ministre qui a fait beaucoup de boutades en matière politique par rapport à des sorties et par rapport à des déclarations intempestives. Moi, je pense que ça confirme, et comment dirais-je, le compagnonnage Macky et Ouattara. Donc, c'est pratiquement deux éléments de la France-Afrique qui vraiment sont en train de tout faire pour maintenir l'Afrique dans ce dictat français. Donc, c'est pratiquement, comme on le dit, Ouattara est pratiquement la marionnette de Macron. Donc, il est pratiquement le bras armé de Macron en Afrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Il y a vraiment ce sentiment. Il y a pratiquement la naissance d'une nouvelle génération. Il y a le sentiment de se dérober, de ce monopole français, de ce franc CFA. Donc, il y a pratiquement ce qu'on peut appeler l'éveil de la conscience. De conscience. Donc, pratiquement, c'est ça le problème. Et c'est ça qui effraie, si vous voulez, ces pseudo-dictateurs, présidents qui veulent à tout prix tripatouiller la Constitution, voire violer violemment la Constitution. Et quand je parle de violer violemment la Constitution, c'est le cas de mon pays, le Bénin. Aujourd'hui, la Constitution est violemment violée pour avoir une majorité lors des élections du 28 avril au Bénin. Et on veut éliminer toute la classe politique. Dans l'histoire du Bénin et de l'Afrique, on est encore à cette façon archaïque de vouloir éliminer de la course démocratique électorale des partis puissants comme le parti de l'ancien président Yahi Boni, le parti de Adjavon Sébastien. Donc, c'est extrêmement grave. Adjavon, celui qui a des problèmes avec le président actuel et qui est aujourd'hui en exil parce qu'il a été condamné à 20 ans par défaut. Et puis le ministre de la Défense aussi. Voilà, le ministre, son parti, il n'a pas reçu, ils l'ont déclaré pas en conformité avec la nouvelle charte des partis. Donc, c'est pourquoi cela se passe? Tout simplement parce que au Bénin, le régime dit régime de la rupture, c'est-à-dire le régime du pouvoir talon, veut encore renouveler, veut réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Donc, il lui faut une majorité mécanique pour le faire. D'où l'élimination intentionnée, est-ce que vous voyez, préméditée de tous les opposants. Et c'est pour ça que nous sommes en train de lancer une grande marche le lundi. Et je profite de votre studio ici pour lancer un appel à toute la diaspora et à tous, comment dirais-je, les forces vives de la nation pour se retrouver le lundi pour protester vraiment contre ce qui se passe. Donc, c'est pour vous dire que le parallélisme est la même chose. C'est ces pseudo-dictateurs qui aujourd'hui veulent reculer l'Afrique. Mais, Madame Kondo, nous allons dire non. Parce qu'ils vont trouver en face d'eux pratiquement une jeunesse, une nouvelle génération très mobilisée et très éveillée pour empêcher et sauver les acquis démocratiques. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire au niveau du Sénégal et au niveau d'autres pays africains comme le Bénin.
C'est dans ce sens aussi que je lance un appel à l'électorat sénégalais. Ils sont un peu près de 7 millions d'habitants qui sont en âge de voter et qui vont se rendre dans quelques heures dans les pôles de vote. Et j'en appelle à tous les Sénégalais. Quand nous parlons de la nouvelle génération, je voudrais m'adresser par exemple à ceux qui ont plus de 50 ans ou voire même 60 ans pour leur dire que eux aussi ils sont concernés. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que les plus jeunes en âge cherchent à les chasser. Non, quand nous parlons de nouvelle génération, nous parlons de cette frange d'Africains aujourd'hui qui pensent pour l'Afrique, qui défendent l'Afrique, qui pensent qu'on peut mieux faire. Et donc, je les appelle à voter pour Ousmane Sonko parce que lui seul ne peut pas redresser le pays. Il a besoin de tous les fils du pays. Ceux qui ont reçu, par exemple, de l'argent, dites-vous et mettez-vous dans la tête que cet argent-là, c'est l'argent des contribuables. L'argent des contribuables, c'est aussi votre argent parce que vous faites partie des contribuables du Sénégal. Vous avez reçu cet argent, vous n'avez pas demandé. Et personne ne va vous dire que vous avez volé cet argent. C'est plutôt celui qui vous a remis. Qui est-il? Est-ce qu'il a une machine d'argent pour avoir autant d'argent et distribuer un peu partout? C'est pour vous dire que l'honnêteté et l'intégrité même que Ousmane Sonko prône à ses réponses devant vous. Voici des gens qui vous balancent de l'argent, mais vous savez très bien que c'est de l'argent de l'État. Alors, si vous voulez le changement, celui qui vous donne de l'argent de cette façon facile-là, c'est quelqu'un qui veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui ne tient pas compte de votre personnalité, qui ne vous respecte pas, qui ne tient pas compte de votre honneur. Donc, pour vous, la seule façon de remédier à cela, vous pouvez accepter l'argent parce que vous n'avez pas demandé. Mais vous devez aller aux urnes pour voter celui qui va apporter le changement pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour les générations lointaines. Pour dire que le changement que vous demandez, ou alors les exactions, pour ne pas dire l'injustice même, que vous subissez dans l'administration sénégalaise, sur toute l'étendue du territoire du Sénégal, c'est la seule façon pour vous de corriger ça, c'est de voter celui qui vous défend, c'est de voter celui qui vous représente. Et à partir du moment où Ousmane Sonko a dit que les gens lui ont posé la question sur la Casamance et il a dit que la Casamance fait partie du Sénégal. Et à aucun moment, on ne va détacher la Casamance du Sénégal. Ça veut dire qu'au Conseil des ministres, vos représentants, les représentants de la Casamance, les problèmes que vous avez dans la Casamance, vous devez les poser clairement à vos élus. Et cela les présente de façon claire au niveau des conseils des ministres. Les fonds qu'on débloque pour la Casamance, ce ne sont pas des faveurs qu'on est en train de vous faire. Vous avez droit à cela, vous avez droit aux écoles et tout, comme je l'avais déjà dit. Et donc ne pensez pas que c'est une faveur et n'écoutez pas ce discours de Macky Sall qui dit que si vous voulez des choses, si vous voulez un développement dans la Casamance, vous devez voter pour moi. C'est des histoires. C'est un discours politique pour vous flatter. Ce n'est pas la réalité. Vous avez droit au développement parce que vous faites partie du territoire sénégalais. C'est ça. Alors, si l'honorable peut ajouter quelque chose. Non, merci beaucoup. Je pense que vous l'avez si bien dit. Ça dit la tendance, et si vous voulez, le réflexe, ou soit la stratégie de vouloir isoler une région ou de vouloir penser que cette région a un caractère particulier. Je pense que ça fait, si vous voulez, du citoyen de cette région. Ce citoyen ne se reconnaît plus vraiment en part entière, si vous voulez, au niveau de cette région. Et je pense que les Sénégalais doivent éviter ça. Je suis resté au Sénégal, j'ai fréquenté au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays de teranga. Le Sénégal n'a jamais eu, bon voilà, toi tu es Wolof, toi tu es, comment dirais-je, tu es seul. Donc aujourd'hui, je suis surpris que vraiment au Sénégal, et avec Macky, le Sénégalais se sent un peu étranger. Donc ce discours doit tout de suite quitter l'arène politique pour vraiment considérer le Sénégal et le Sénégalais
dans sa totalité. Le Sénégalais est le Sénégalais n'est pas le Sénégalais de Casamance, le Sénégalais n'est pas le Sénégalais Séré, le Sénégalais n'est pas le Sénégalais Wolof, c'est le Sénégal. Donc moi je pense que, et c'est ce discours que je vois en Sonko. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux élections. C'est-à-dire, le président Macky Sall se glorifie se glorifie tellement pour dire que bon, il y a des réalisations sous sa mandature, mais n'oubliez pas le travail colossal que le père Wade a fait. Donc beaucoup de projets, l'État étant une continuité, donc beaucoup de projets du père Wade sont aujourd'hui en train d'être élaborés et de se faire pas le régime. Maintenant, l'autre problème que Macky Sall n'a pas dit aux Sénégalais, c'est la dette. C'est-à-dire, aujourd'hui, la dette du Sénégal est pratiquement, on qualifie ça de façon exponentielle. Et c'est extrêmement grave. C'est que c'est tellement facile de s'endetter et de dire que, bon, voilà, on fait des infrastructures. Mais la future génération, c'est elle qui sera comptable de ce paiement. Donc, le volet social a été pratiquement ignoré au Sénégal. Donc, c'est pratiquement un clan qui, au fait, s'attribue tous les moyens. Des gens ont parlé de la richesse de son frère. Est-ce que vous voyez? Oui, de son frère qui vient d'acquérir une compagnie aérienne. Voilà, une compagnie aérienne. Donc, les Sénégalais se sentent un peu frustrés. Donc, aujourd'hui, le Wolof se dit que, mais, vraiment, je ne comprends pas. Je ne suis plus qualifié à aller dans l'administration parce que c'est Macky qui est là, alors qu'il n'y a jamais eu ça au Sénégal, ce sentiment. Donc, c'est extrêmement pas bien. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu respect, par exemple, à une certaine Aminata Tall, qui vraiment faisait la fierté de tous les Africains. Tout le monde s'attendait que Aminata Tall, socialiste, bonté, puisse aller au niveau de l'opposition. Mais on était pratiquement surpris quand Aminata Tall s'est ralliée à Macky Sall. Donc, on interprétait ça pour dire que, bon, elle a joué le sang parce qu'elle est peule. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Donc, parce qu'elle est peule. Donc, il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il faudrait que le Sénégalais puisse avoir confiance et il faudrait que l'unité revienne au Sénégal. Et moi, je pense que deux choses. L'Afrique n'a plus besoin des leaders comme Macky Sall et Alassane Ouattara. C'est fini. Est-ce que vous voyez? L'Afrique aujourd'hui a besoin des leaders progressistes. L'Afrique a besoin des leaders comme Sonko. Sonko a dit carrément qu'il est pour une monnaie unique en Afrique, qu'il est contre le franc CFA. C'est ça, la vision est claire. Il a dit qu'il est contre les ressources qui seront données, à la France. Il a été clair. Et Sonko a dit aujourd'hui qu'il est panafricaniste. Donc, Sonko a dit qu'il supprime les frais de souveraineté. Et c'est ça, au fait, qui fait le gaspillage du Sénégal. Donc, moi, je pense que les Sénégalais doivent avoir espoir en Sonko pour créer, si vous voulez, cette alternative générationnelle au Sénégal. Et de cette même manière, la Côte d'Ivoire va suivre ce pas de changement. Le Bénin et d'autres pays aujourd'hui qui veulent prendre leur destin en main. Donc, pour finir, je vais vous dire, le cas du Bénin, par exemple, est un cas unique. Donc, le cas du Bénin est un cas unique et je demande à l'opinion internationale de cogiter et d'avoir les yeux sur le Bénin pour que le Bénin, qui a été jadis un quartier et le laboratoire de la démocratie et qui a organisé la conférence nationale que tous les pays africains ont suivi, le Bénin est en train de déraper. Le Bénin est en train de déraper de cette voie démocratique. Et nous sommes vraiment inquiets. Il y a l'impasse maintenant des élections législatives et nous ne savons pas ce qui va se passer. Plusieurs opposants sont en exil. Nous avons le code électoral le plus mauvais et le plus dangereux au Bénin. Comment vous pouvez comprendre qu'au Bénin, il faut
pour un député 250 millions de caution pour être candidat aux élections législatives. Ce n'est pas possible. Vous voyez, comment on a un code que la Constitution et que la Constitution soit ceux qui sont au niveau de la Constitution ne peuvent pas nous interpréter cela. Vous voyez. Donc on ne sait pas, il y a un flou sur les élections au Bénin. Donc nous crions au niveau de toutes les instances de l'Afrique et du monde que ce qui se passe au Bénin ne va pas. Merci beaucoup, Madame Kondo, de me donner cette opportunité de vouloir débattre de façon très rapidement de la situation en Afrique et en particulier au Sénégal et au Bénin et en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mon mot de fin, je vais m'adresser solennellement aux électeurs sénégalais qui sont près de 7 millions. Nous vous demandons d'aller aux élections. Nous demandons à ce que vous participez à ces élections présidentielles et allez choisir le candidat du changement. Parce que même si vous-même vous refusez le changement, vous devez l'accepter pour vos enfants et vos petits-enfants. Même si vous refusez le changement, vous devez l'accepter pour votre famille. Vous devez, peut-être, ceux qui sont à l'étranger, regardez autour de vous, regardons autour de nous. Nous sommes ici, nous qui sommes à l'étranger, il ne se passe pas de jour où on ne jette pas quelque chose à manger dans la poubelle. Soit c'est des légumes qu'on a laissé pourrir parce qu'on est rentré fatigué, on n'a pas eu le temps de mettre ça au frigo pour préparer. Mais regardez comment les gens croupissent sous les problèmes de la pauvreté en Afrique, c'est-à-dire dans nos pays. Quand bien même je dirais, Dieu nous a dotés de toutes les richesses, la façon dont les pays sont gérés, ça contraint la population à vivre avec rien, absolument rien dans la main. Et ça, c'est déplorable. Et c'est une seule partie de la population, disons la plus petite partie d'ailleurs, comme ici aux États-Unis, on parle des 1%, c'est ceux-là qui se partagent les richesses du pays. Le frère, comme vous l'avez souligné, le frère de M. Macky Sall qui vient d'acquérir cette société, cette compagnie aérienne, il paraît qu'il a eu même déjà à bénéficier de presque de très gros projets, des projets de milliards. Alors, à côté de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a travaillé dans l'administration, un fonctionnaire à qui on ne reproche rien, qui lance un défi même, que les gens cherchent à auditer tous les postes qu'il a occupés pour voir retrouver quelque part s'il a détourné de l'argent. Je pense que c'est l'enfant prodige, c'est la main de Dieu sur le Sénégal. Je ne connais pas M. Ousmane Sonko, mais on dit même quand vous n'aimez pas le lièvre, il faut lui reconnaître au moins ses grandes oreilles. Voilà quelqu'un qui a posé tous les problèmes et il a dit, il ne faudrait pas que les Sénégalais, même ceux qui ont servi dans les administrations passées, qui sont devenus peut-être des hommes d'affaires ou bien qui sont à la retraite, leurs enfants font des affaires, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de voter pour Ousmane Sonko, parce qu'il y va de l'avenir de vos enfants. Vous êtes à la retraite ou alors vous faites des affaires. C'est ça. Mais regardez, réfléchissez. Si tout le monde a quand même un bon pouvoir d'achat, le commerçant, il ne va pas passer quand même des journées derrière la même marchandise avant que ça soit acheté. C'est ça. Tout le monde va gagner et tout le monde va profiter du système. Parce que l'argent va tourner et c'est réparti de telle sorte que les enfants vont à l'école correctement. Ousmane Sonko. Et c'était mon mot de fin. Que les Sénégalais ouvrent les yeux et que Dieu vous apporte la sagesse
que Dieu vous garantisse la paix afin qu'on ait un Sénégal libre, un Sénégal juste, avec l'équité et l'égalité au niveau de la justice, pour une république prospère. Merci à tous. Merci l'honorable d'avoir accepté mon invitation et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Madame Kondo. Ça a été un plaisir partagé. Merci. Merci à vous aussi.